Nous nous retrouvons ce soir avec Hector Filigram, gouverneur de San Andreas, pour lui poser quelques questions sur le discours qu'il a tenu hier à propos d'Alegria. Monsieur Filigram, la question que nous on se pose et que certainement beaucoup d'autres personnes aussi, c'est est-ce que vous pourriez nous donner les raisons exactes pour lesquelles la guerre a été déclarée? La raison exacte de pourquoi la guerre a été déclarée, on va dire, c'est assez simple à comprendre. Moi et Monsieur Menendez, on a discuté de nombreuses fois. On a essayé de trouver des solutions pacifiques à tout ça, mais malheureusement, Monsieur Menendez n'est pas un homme de parole et à chaque fois, il nous l'a mis à l'envers. Dernièrement, je me suis fait kidnapper moi, le chief également, et donc j'ai décidé de déclarer la guerre à Alegria. Ah bah, après tout ceci. Et quelle force comptez-vous utiliser contre la menace Alegria? Le but, c'est pas de réduire l'île en cendres. Le but, c'est d'éliminer Monsieur Menendez ainsi que tous ses partenaires, si on en a besoin. Bien sûr, si on est capable de les attraper et de les amener devant la justice américaine, ça sera fait. Mais je ne crois pas que Monsieur Menendez va lâcher ses armes et se rendre. Donc, ils seront obligés de mener des opérations militaires pour tenter de les abattre. D'autres questions que nous avons pu entendre hier et craindre de la part des citoyens. On aimerait savoir si vous avez d'autres informations sur ce qui pèse sur les citoyens de San Andreas. Sûr que Monsieur Menendez est un homme dangereux. À l'heure actuelle, il est banni de l'État de San Andreas et je crois qu'avec la déclaration que j'ai faite hier soir, il va se tenir tranquille. Mais on ne sait jamais. Donc si quelqu'un aperçoit Monsieur Menendez, il faut automatiquement appeler le 911 pour contacter le LSPD. Est-ce que vous comptez mettre en place des choses pour les citoyens qui pourraient être touchés par cette guerre ou qui pourraient l'être? Bien sûr, si des citoyens sont, on va dire, touchés par cette guerre, le gouvernement est présent pour les aider, pour apporter une aide monétaire. Également les aider dans ces épreuves difficiles, par exemple payer les soins médicaux, avoir accès à des psychologues. On sait que c'est difficile et le gouvernement est présent pour vous. Lors du discours hier, vous avez énoncé que vous avez besoin que les citoyens soient unis. Mais vous êtes au courant que certains sont avec Raúl Menendez dans leur façon de penser. Ouais, c'est pour ça que bah, je suis au courant que certains groupes illégaux de San Andreas se sont ralliés à Monsieur Menendez. C'est pour ça hier soir que j'ai dit qu'il est important de se rallier derrière nos troupes et de prendre la bonne décision. Parce que malheureusement, si des citoyens de San Andreas lèvent les armes et commencent à tirer sur les troupes américaines seront obligées de les abattre malheureusement. Donc il est important de choisir le bon côté dans cette histoire. Si lors du temps pour potentiellement capturer Monsieur Menendez, il y aurait une prise d'otage, ce qui est fort probable. Qu'adviendrait-il des citoyens lors de ces prises d'otages, à votre avis? Sachant que, bien sûr, c'est la priorité, mais étant donné que Monsieur Menendez est quand même un individu dangereux, est-ce que vous considérez que la perte de deux-trois citoyens pourrait être euh, acceptable pour la capture ou la mort de Raúl Menendez? Jamais de la vie. En cas de prise d'otage, le plus important est de sauver les otages, donc les civils. Monsieur Mendes, on peut le rattraper à tout moment, et si par exemple il réussit à s'enfuir une fois, on peut lui retomber dessus une deuxième fois. La priorité va être de sauver les vies civiles. C'est le plus important selon moi, et selon le LSPD aussi. Votre priorité pendant cette guerre est donc de protéger les citoyens avant le but principal de la guerre qui est Comme j'ai dit hier soir, Madame Williams, on est informé qu'il y a des civils qui habitent sur Cayo Perico. Le but n'est pas de les toucher eux, mais de toucher directement Menendez et son groupe. Donc la priorité, ça va être les civils dans cette guerre. C'est très très difficile pour eux à vivre. Quelle force allez-vous envoyer sur Cayo Perico? J'ai peur de Quelle dire. force on veut utiliser pour Cayo Perico, hein. Tout dépend de la situation. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui décide, ça va être l'état-major de l'armée américaine qui va devoir gérer tout ça. Et puis, ils auront une meilleure connaissance de qu'est-ce qu'on doit envoyer, à quel moment et pourquoi.